Salut, salut, les teachers du net, Christian Palouki. Nous sommes dans la deuxième partie de notre pause PHP, coder proprement. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment bien indenter notre code. Ici, c'est très simple. On n'a pas besoin de beaucoup d'explications pour pouvoir voir ce qui est évident ou pour voir l'évidence. On va simplement prendre un code et on va l'indenter ensemble. Et vous verrez par vous-même les avantages d'une indentation de code. Voici notre code. Notez qu'il y a plusieurs styles d'indentation, dépendant du feeling du développeur ou des développeurs. Celui que moi je vais utiliser est basé sur le décalage d'une tabulation. Maintenant, on retourne à notre code et on va tous ensemble l'indenter. Je vais donc effectuer l'indentation et vous verrez par vous-même les blocs de mon code se dégager. Avec le code qui est devant vous, il vous est impossible de pouvoir voir les différents blocs dont il est constitué. L'alignement des lignes de code vous fait plutôt voir un ensemble de lignes constituant un bloc unique, alors que c'est un bloc constitué de sous-blocs. Vous verrez vous-même après indentation. Ok, c'est parti. Un décalage d'une tabulation. Voilà, c'est fait. Vous remarquerez que pour certaines lignes de code, j'ai effectué deux tabulations. En fait, ceci est une tabulation, mais à partir du bloc dans lequel cette ligne de code-là est contenue. Après indentation, vous remarquerez tout de suite que les blocs du code se sont dégagés. On a un grand bloc qui représente la boucle for, qui est constitué de sous-blocs, qui sont les conditions, les if. Auparavant, il nous était impossible de pouvoir distinguer ces blocs parce que le code n'était pas du tout indenté. On peut alors dire que l'avantage d'un code bien indenté, c'est qu'on voit bien les niveaux d'instruction. On sépare les blocs qui se distinguent et il est plus facile de se retrouver, surtout quand les lignes de code s'empilent. Quand on a énormément de lignes de code dans son code et qui n'est pas indenté, c'est quasiment impossible de se retrouver. On peut alors résumer l'indentation par le fait d'utiliser les tabulations pour décaler certaines parties de votre code pour pouvoir mettre en évidence sa structure. Et notez qu'on peut aussi utiliser les espaces à la place des tabulations pour indenter le code. L'essentiel est d'avoir une logique d'indentation. Le nombre de tabulations que vous utiliserez ou le nombre d'espaces ou d'espacements que vous utiliserez ne dépend que de vous. Voilà, c'en est fini de notre deuxième partie. Et je vous dis à la prochaine vidéo.